Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. On a eu l'opportunité d'échanger avec Monsieur le rapporteur et son équipe sur la fonctionnalité de l'Assemblée nationale et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter un peu la transparence, la redevabilité. On a beaucoup discuté. La lutte pour le développement, l'émergence de notre pays n'a jamais fléchi. Omeli bonini esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Arrivé à Bujumbura, capitale économique du Burundi, ce mercredi en fin d'après-midi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient participer au 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe, commençant en sigle, qui s'ouvre ce jeudi 31 octobre. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est venu accueillir personnellement son homologue de la RDC sur les tarmacs de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Ce 23e sommet du COMESA rassemble 21 chefs d'État et de gouvernement présents pour discuter des stratégies visant à améliorer le commerce, la coopération et l'intégration régionale. Les thèmes retenus pour ces assises: accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Le COMESA est une communauté économique régionale composée de 21 États membres. Il a été formé en décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échange préférentielle qui existait depuis 1981. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est, touchés par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, a reçu en audience ce mercredi 30 octobre 2024 la chef de la coopération de l'ambassade de Suède à Kinshasa. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la numérisation de l'Assemblée nationale. Car la digitalisation de la Chambre basse du Parlement relève des attributions du rapporteur de l'Assemblée nationale. La chef de la coopération de l'ambassade de Suède était accompagnée d'une forte délégation. Sortir de leurs échanges déroulés en huis clos,
La chef de la coopération de l'ambassade de Suède, Karl Strom, a circonscrit la quintessence de cette rencontre. On a eu l'opportunité d'échanger avec monsieur le rapporteur et son équipe sur la fonctionnalité de l'Assemblée nationale et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter un peu la transparence, la redevabilité. On a beaucoup discuté aussi avec l'équipe, les questions d'archivage et comment on fait la documentation du débat et comment on peut en fait rendre plus accessible au peuple du Congo pour qu'il puisse comprendre un peu ce qui se passe et le grand travail qui est fait ici par les parlementaires, mais aussi par les équipes. Nous travaillons avec Ebouteli qui ont été avec nous aujourd'hui sur en fait toutes ces questions et on a beaucoup compris, on a vraiment compris les besoins qu'il y a et on va en parler plus après ces visites. Juste après, les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale ont visité tour à tour quelques compartiments de l'hémicycle du Palais du Peuple, dont la salle des réprographies, la salle des distributions, la salle de plénière de l'Assemblée nationale, les départements des archives. Une photo des familles a sanctionné cette rencontre. La deuxième édition du congrès et exposition minier de la Turquie dénommée Mining Congress and Expo a ouvert ses portes ce mercredi 30 octobre 2024 au palais du congrès du pays. La première journée a été consacrée au discours d'ouverture du président du conseil scientifique du congrès, le professeur Abdul Kerim, du président du conseil d'administration de la chambre du commerce d'Ankara, Seyit Hardi, et celui de Vassip Sahin, gouverneur de la capitale turque. Les opérateurs économiques du secteur minier sont venus de tous les coins du monde. La République du Kosovo est représentée par le ministre de l'économie. La province est représentée à ses assises par une forte délégation conduite par le ministre provincial des Mines. Dans cette délégation, il y a 2 experts du ministère du portefeuille du gouvernement RDC, Miki Masuka, conseiller en matière des mines, et Josué Muyumba, conseiller en communication et presse de la gouverneure. Dans son allocution, le ministre Wamanantanda Nicodème a révélé que ce salon d'exposition et des matériels du secteur minier favorise l'épanouissement de ce domaine non seulement de la Turquie et d'autres pays représentés, mais aussi de la République démocratique du Congo, particulièrement de la province du Lualaba. Hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la lutte pour le développement, l'émergence de notre pays n'a jamais fléchi. Du haut de ce podium, je salue le courage légendaire de son Excellence, Madame la gouverneure de ma province, Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui n'a jamais ménagé l'effort pour porter de très haut la province du Lualaba, notamment en matière de mines, environnement et développement durable. À l'égard de la transition énergétique, la demande de métaux va continuer à croître. La demande globale du cuivre a augmenté de 22% en 2021 et devrait augmenter de 13% chaque année jusqu'en 2026. Le Lualaba, c'est une province très disposée à accueillir les investissements dans le secteur d'énergie propre grâce à ses riches gisements de cobalt, cuivre, manganèse, zinc, diamant, niobium, étain et j'en passe. Très récemment, à l'initiative de son Excellence Madame la gouverneure de ma province, Fifi Masuka Saini, d'autres gisements ont été localisés, spécialement les lithium. Mesdames et messieurs, nous vous signifions que la province du Lualaba, c'est 60% des réserves mondiales de cobalt, qui est un métal stratégique pour la transition de l'énergie propre, et nous avons encore 75% de l'espace non exploré. Donc, il y a lieu de venir investir au Lualaba dans l'exploration, la prospection et l'exploitation minière,
Le Lualaba, c'est une province de la République démocratique du Congo où règne la paix, l'hospitalité et l'amour. Je vous remercie. Accompagné du ministre de Kosovo, Getoar Mdjeku, le ministre Wamanantanda Nicodème a fait le tour de plusieurs stands et à l'espace d'exposition des machines d'exploration minière et des engins de grands travaux. Les centrales d'Enrobé sont basées à Ankara. Pour sa participation remarquable par l'entremise de son ministre des Mines, le gouvernement Masuka a reçu des mains des organisateurs un trophée sous les ovations de l'assistance. Le ministre Wamanantanda Nicodème et celui du Kosovo ont clôturé leur ronde par le stand exceptionnel décoré du Lualaba avec des affiches du président de la République Félix Tshisekedi et de sa représentante valable au Lualaba. Le chef de la délégation lualabaise a sur place exposé vidéo en appui les opportunités d'investissement de la province à la délégation numéro 1 de l'économie kosovare. Ce dernier s'est dit très intéressé et projette de se rendre dans la province cobaltifère pour prospection afin d'envisager des probables investissements. Les échanges ont été immortalisés par une séance photo de famille. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchiela, a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat était amer. L'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que son Excellence a identifié. Et ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients HG. Alors, son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchiela, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles des patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme et que les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps de l'équipage sans vie. Madame la vice-ministre, son Excellence Eugénie Tchiela, tient Informer l'autorité des provinces grâce Konga Massoumi Bilolo à travers son vice-gouverneur Prosper Latambidila de la remise prochaine des 3 pavillons nouvellement réhabilités et innovés par l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. Voilà l'objet de la visite du moniteur des sites de cette église, Faustin Kibangula, qui s'est fait accompagner de l'entrepreneur ayant exécuté ces travaux. Nous sommes venus pour expliquer au gouverneur la remise officielle des 3 pavillons de l'hôpital provincial de référence Kinkanda, qui a été réfectionné et innové. C'est ça le rôle de notre visite cet après-midi. Cette activité aura lieu les 2, samedi au 2 novembre, avec une autre équipe qui va venir me précéder. L'équipe de notre manager régional qui viendra aussi nous accompagner. À en croire Faustin Kibangula du service humanitaire de l'Église de Jésus-Christ de ces derniers jours, ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'exemple du modèle de cette confession religieuse, Jésus-Christ. Nous suivons l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, il n'a pas seulement enseigné la bonne nouvelle. Il avait assisté les gens qui avaient faim, il avait guéri les malades. C'est cette pas que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Nous venons toujours soutenir les plus petits. Aujourd'hui, on peut dire que les plus petits, c'est l'hôpital de référence de Kinkanda. Si nous travaillons pour ces plus petits, c'est au profit de la génération montante et la génération qui sont ici présentes. C'est ça notre motivation. Donc nous venons faire le bien comme le Christ nous est recommandé. Et nous ne sommes pas seulement pour la réhabilitation, nous assistons aussi les problèmes qui sont liés aux catastrophes naturelles, nous assistons aussi l'éducation, les écoles et consorts.
Auparavant, le vice-gouverneur de province, Prosper Ntela-Tambidila, a reçu au nom de l'autorité provinciale dans son bureau de travail les commissaires divisionnaires adjoints Katumba Ibulungu Placide Prosper, secrétaire permanent à la Commission nationale du désarmement, de la sécurité internationale et lutte contre le terrorisme à mission officielle au Congo central. Accompagné du commissaire provincial de la police nationale Israël Kantubakoulou, rien n'a filtré de cette audience dont la primeur de l'information a été exclusivement réservée aux représentants du chef de l'État en province. Les gouverneurs de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitunga Muteba, est de retour ce vendredi 25 octobre 2024 dans sa province. Après un séjour de plus d'une dizaine de jours à Lyon en France, où il a participé à la 10e édition du forum de la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cet événement organisé par les comités des soutiens et des plaidoyers pour la région des Grands Lacs a permis au gouverneur Christian Kitunga de promouvoir le Tanganyika et ses nombreuses potentialités. Son retour à Kalemi est crucial car il s'inscrit dans la voie du développement de la province. Nous avons été répondre à l'invitation de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur le projet qu'on appelle Sula et Amani, dans le cadre de eaux du lac Tanganyika, avec comme thème où vont les eaux bleues du lac Tanganyika. Nous avons découvert un gigantesque projet du lac Tanganyika avec son exitoire la Lukuga. Cela permettra tant soit peu à résoudre la question des inondations. Et donc pour nous, c'est une question qu'on va discuter au Conseil des ministres parce que c'est très favorable et l'AIRF se présente comme une structure interface qui va permettre à ouvrir en termes de développement, en termes de contact, et permettre à ce que certains des investisseurs viennent dans la province, qui une province bénie des dieux, avec des potentialités incommensurables. En France, les gouverneurs Christian Kitunga a placé le Tanganyika au centre des discussions internationales, en mettant en avant ses atouts ainsi que les efforts consentis dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires. À la face du monde, lors de son passage à TV5 Monde comme invité du journal Afrique, l'autorité provinciale l'a mis sous les projecteurs les avantages multiples d'investir dans sa province. Le lac Tanganyika, c'est l'océan Indien de la République démocratique du Congo. Nous sommes à 125 km du port de Kigoma, en Tanzanie. Et donc, vous avez les investisseurs qui peuvent investir dans le Tanganyika, c'est à plus grande échelle, parce que investir au Tanganyika, c'est avoir l'audience de la Tanzanie, de la Zambie et du Burundi. Une province avec des atouts de développement, parce que vous allez constater que quand on parle de la transition écologique aujourd'hui dans le monde, le Tanganyika est cité par son manono avec le lithium, qui a plus d'une concentration de plus de 6% qu'on ne retrouve pas partout dans le monde. Le Tanganyika, cette terre propice à tous, et l'appel du gouverneur a été bien reçu, comme en témoignent les retombées positives déjà perspectibles. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique de vendre l'image très positive de la province à l'extérieur, et à cela, nous allons lancer un appel à toute la jeunesse du Tanganyika que la communication, l'image que nous allons vendre de la province, que ce soit une image positive. Si aujourd'hui il y a développement, le bénéficiaire, c'est pas le gouverneur, c'est pas le vice-gouverneur, mais le bénéficiaire, c'est la population, y compris cette jeunesse qui est dans la province. Et donc, nous devons tous nous mettre au travail, chacun en ce qui le concerne, communiquer positivement. Et donc, nous avons de l'espoir que désormais, les choses vont aller plus vite, parce qu'on a eu vraiment les échos de plusieurs investisseurs qui, certains connaissaient déjà les Tanganyika, et il suffisait d'avoir de précisions, des garanties de sécurité pour venir investir dans la province. Ces tournants décisifs pris par la province vers son décollage est le fruit des efforts soutenus du chef du gouvernement provincial, l'honorable Christian Kitunga Muteba. Nous sommes à Bakwachitongu, un village du groupement de Benanchimba dans le territoire de Katanda. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, faisant l'intérim du gouverneur à mission, Patrick Mukendi Makanda, en tête d'une forte délégation, composée des membres du Conseil provincial de sécurité, de quelques membres du gouvernement et ceux du cabinet du gouverneur, vient se rendre compte des réalités sur terrain
au sujet de la situation sécuritaire toujours préoccupante après une série de consultations organisées en Mbuji-Mayi avec les chefs coutumiers du territoire de Katanda. Le cortège s'arrête devant le bâtiment de l'école primaire Benambaya qui abrite aussi l'Institut Bukasa. Ici, le gouverneur intérimaire et sa suite prennent connaissance de la situation au cours d'un échange avec l'administrateur du territoire et son adjoint en présence des notables du groupement. L'école a été vandalisée le 20 février dernier à la suite d'un conflit ayant opposé les Benamwimbia au Benanchimba qui s'est disputé un champ et qui a causé mort d'homme, a expliqué l'administrateur du territoire de Katanda Aaron Bukasa aux membres du Conseil provincial de sécurité. Il a sollicité des autorités l'augmentation de l'effectif des éléments des FARDC et ceux de la PNC afin de pacifier le territoire. Pour le commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu, la solution au conflit intercommunautaire à Katanda est politique et non militaire, étant donné que ce conflit fait suite aux limites des terres. À cette occasion, le gouverneur Ayi, Patrick Mukendi Makanda, a annoncé la tenue d'un conseil spécial de sécurité afin de traiter de la question. Dès là, le gouverneur intérimaire a effectué une marche jusqu'à Benamwimbia. Sa délégation est reçue par la notabilité coiffée par le chef du groupement, Jean-Marie Kabemba. Patrick Mukendi Makanda s'est entretenu avec la notabilité, mettant en avant la promotion de la paix. De retour en Mbuji-Mayi, il n'a pas manqué de donner les raisons de cette descente et les perspectives d'avenir. Cette descente s'inscrit dans une série de consultations que nous avons initiées depuis un certain temps. Les chefs des 3 groupements qui sont concernés par les conflits au niveau de Benamwemba, Benanchimba et de Benekapouya. Après des consultations que nous avons faites sur la ville de Mbuji-Mayi avec ces chefs, il était question que nous puissions descendre sur terrain pour s'imprégner de la réalité des choses. C'est pourquoi vous avez vu que nous étions accompagnés de l'ensemble des membres du Conseil de sécurité provincial pour palper la réalité et ensemble avec le Conseil de sécurité, nous nous sommes fait une idée par rapport aux consultations que nous avons eues avec l'ensemble des chefs de ces 3 groupements. Nous avons de l'espoir, il faut nous faire confiance à l'autorité provinciale, son Excellence Jean-Paul Bobo Kapo, et surtout au chef de l'État, qui chaque jour ne dort pas à cause de l'ensemble de la population de la République, en particulier c'est de Katanda. La prochaine étape, elle reste à convoquer encore les chefs de groupement pour ce que nous avons entendu par rapport aux consultations et la réalité sur terrain. Nous puissions confronter l'idée et proposer des pistes de solutions. Et pour ça, nous aurons besoin de la contribution de l'ensemble de tout un chacun, des fils et filles de la province du Kasaï oriental et surtout de l'ensemble des services de sécurité qui doivent appuyer les politiques pour que la paix revienne définitivement dans le territoire de Katanda. La paix à Katanda fait partie des priorités du gouverneur Jean-Paul Mbobakapo qui entend mouiller les maillots pour enterrer définitivement la hache des guerres dans cette partie du Kasaï oriental, longtemps déchirée par des conflits sanglants. Conduite par Aimé Louvango Kioa, député national honoraire, qu'accompagnait professeur Michel Lusamba et l'architecte urbaniste André Frimans Papikonde, cette délégation reçue au nom du chef de l'exercice provincial Grace Kongamashong Bilolo par les vice-gouverneurs de province, Prosper Telantambedil a été porteuse d'un projet, celui de réhabiliter le site Vivi. Cette localité est située non loin de la ville portuaire de Matadi et qui fut jadis première capitale de la République démocratique du Congo. Mais à ce jour, elle se trouve dans un état d'abandon total. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale pour lui parler d'un projet qui intéresse tout le monde et plus spécialement la province du Congo central. Il s'agit simplement de la réhabilitation du site de Vivi. Vivi, il faut le dire ici, c'est la première capitale de ce pays ici. Mais à voir son état actuel, je vous dis, cela laisse à désirer. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'il est temps que l'on puisse tenir compte de la réhabilitation de ces sites-là, dans la mesure où ça représente beaucoup de choses pour nous, les Congolais. Je parle maintenant des Congolais. Mais il faut passer par quelque part. Il faut commencer par la province, parce que Vivi se trouve dans la province du Congo central. C'est ainsi que nous sommes constitués en comité de gestion de cette idée-là de la réhabilitation du site de Vivi. À la question de savoir comment l'autorité provinciale ad interim a-t-elle accueilli cette nouvelle? Très positif. Pour le reste,
il y aura des séances de travail qui seront organisées à ce sujet. Mais déjà, la province est impliquée dans cette démarche. Il est de rappeler que Vivi a été bâti par l'explorateur anglais Henry Morton Stanley en septembre 1879. La localité deviendra par la suite la capitale de l'État indépendant du Congo entre le 1er juillet 1885 et le 1er mai 1886 à Waboma et Kinshasa. Au cours de ce débat public, organisé ce samedi 26 courant par la radio-télévision Amani et ses partenaires, sur les thèmes Mpox Kisangani, défis de santé publique et stratégie de prévention communautaire, il était question pour le conférencier du jour, John Mondele, coordonnateur du programme de communication à la division provinciale de la santé, de parler de l'historique de Mpox, de faire l'état des lieux de cette épidémie dans la Chopo, sa contamination, ses soins, mais aussi lever certaines équivoques sur cette épidémie. John Mondele. Dans le cadre de la sensibilisation des communautés, les échanges ont été fructueux. On a balisé quand même l'ignorance de certains et on a recueilli en même temps les feedbacks communautaires pour savoir qu'il y a eu des résistances parce que la communauté n'avait pas de l'information. Il y a eu des déviations, les gens se sont fiés à ce qui s'est posté dans les réseaux sociaux et les traitements indigènes, les fers de manioc et aussi les rimères. Occasion faisant les larrons, John Mondele a fait le point sur la situation épidémiologique de Mpox dans la province de la Chopo avant de marteler sur l'existence de cette maladie d'où la population doit se protéger. Jusqu'à semaine 42, on est à 1911 et nous déplorons 96 décès. Ça, ce sont des cas qui ont été notifiés au niveau des établissements de soins. Cependant, au niveau des communautés, il y a des cas qui nous échappent où on aura les données grâce à l'implication de tout le monde parce que l'essentiel de nos messages est de montrer le signe et la prévention, mais aussi comment orienter les sujets dans les centres de prise en charge. Et la maladie existe. On doit se prévenir, les gestes barrières doivent être en vigueur, la prise en charge elle est gratuite et aussi la vaccination contre Mpox est déjà effective au niveau de la province. On a vacciné plus de 3000 déjà à Yakusu et la vaccination va continuer de cette manière-là. Ont pris part à ce débat public les membres d'associations de jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, les cadres de l'administration publique, les étudiants et quelques journalistes de la ville de Kisangani. Dans le cadre de la soirée des journalistes, pour nous honorer. Il s'agit d'un devoir de redevabilité dont vient de s'acquitter le gouverneur Jacques Aboula Katoué. La presse du Grand Katanga, réunie à Lubumbashi pour la première édition du Best View Award, a eu la responsabilité de visiter les différents chantiers du gouvernement provincial. Partie du gouvernorat de province, cette visite de plus de 5 heures a été supervisée par le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba. Tout a commencé par l'avenue circulaire dans la commune de Kamalondo. Cette artère est désormais revêtue d'un nouvel asphalte. Elle rejoint la mythique avenue Babemba dans la même commune, totalement renouvelée par le gouvernement Kiaboula. Il s'en suivra le pont Kasungami. Cette structure encore en chantier sera le plus long pont de la province avec 75 mètres de long et 10 de large et reliera les communes annexes et de Katouba. Non loin de là, les travaux se déroulent sur l'avenue Upemba, 3,5 km de chaussée à partir de Machipicha jusqu'au foyer Katouba sont en construction. Jacques Aboula Katoué y a mis une touche de modernisation. La route sera de 4 voies avec séparateurs et lampadaires. L'avenue Kinshasa qui s'étend de la nationale numéro 1 à Machipicha jusqu'à l'avenue de la Mission pour relier le quartier Golf a vu ses 2 km construits à neuf pour la première fois. Une autre construction à neuf, c'est l'avenue Ruby à Boulamichi ou encore les 8 km de Mouna prolongé et de la boucle Kabongo dans la commune annexe. Les travaux de la couche de fondation sont en cours sur l'avenue Mama Irène et la cité des Honorables au quartier Chamalale. La ronde se poursuivra sur les avenues Biaï prolongées, Kassapa, Kamatete, Kilobelobé et Kamasaka où les constructions à neuf créent désormais une interconnectivité entre les communes de la capitale du cuivre. Le nouveau siège de l'Assemblée provinciale a constitué le point de chute de cette série de visites. La presse du Grand Katanga a eu à découvrir que Jacques Aboula Katoué a offert un bijou
à la province du Haut-Katanga. De 48 bureaux des députés en passant par ceux du membre du bureau jusqu'à la salle de plénière, tout a suscité l'admiration de la presse et lui a donné une idée du travail abattu par les 3e gouverneurs élus du Haut-Katanga sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un instant d'après, le ministre provincial des Infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba, a remercié les journalistes du Grand Katanga pour leur sens du devoir de s'informer pour informer et leur a demandé de sensibiliser la population à bien conserver ses acquis. À cette visite de presse, il y a lieu de souligner la présence des bourgmestres des communes de Lubumbashi au cours de cette visite qui a permis aux faiseurs d'opinion, que sont les journalistes, de palper la réalité de l'administration Kiaboula.